Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap. Allez, on se retrouve aujourd'hui toujours sur notre thématique calendrier de l'Avent, décoration de Noël. Donc pour un petit projet bien sympathique, petit projet que j'ai été chercher chez une autre scrapeuse, Miss Scrap. Donc j'ai récupéré son projet en modifiant un petit peu la déco. Alors, petite présentation rapide et pendant que je me présente, je vais vous mettre le petit projet à l'écran. Voilà, vous avez le petit projet, ce n'est pas la tortue, hein, c'est la petite boîte qui est là. Donc moi c'est Sandy fait son scrap, on me retrouve sur YouTube à Sandy fait son scrap où vous allez avoir tout un tas de tutos, des tutos en ce moment sur Noël et d'autres tutos pour réaliser des cartes, des tutos techniques, enfin plein d'autres choses. Vous me retrouvez également sur Facebook. Vous allez retrouver également plein d'infos, notamment si vous avez besoin de produits. Je suis démonstratrice Stampin' Up, donc vous trouverez mon lien vers ma boutique en ligne et également le code hôtesse du mois. Allez, le petit projet du jour, c'est une petite boîte nœud papillon qui s'ouvre comme ceci. Voilà, où vous allez pouvoir mettre tout un tas de petites choses. Donc moi, j'ai pas fait la déco à l'arrière, hein, puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en train de vous faire un projet avec 24 tutos, un tuto par jour. Donc comment vous dire que ça prend un petit peu de temps. Comment va-t-on pratiquer? Je vais alterner entre des passages sur mon plan de travail et d'autres passages où vous allez voir les schémas. Donc vous aurez le temps de les reprendre après, les schémas. Hein. On va travailler ensemble. Chez moi, en vert, ce sont des traits de pliage et en rouge, c'est de la découpe, bien souvent. Allez, on est parti pour le projet. Donc sur ce projet-là, j'ai travaillé avec du vert jardin et la collection de vert et d'or. Et aujourd'hui, nous allons travailler en pan-pin-pan. Et vous n'allez pas voir grand-chose avec tout ça. Hein. Et avec la collection qui se trouve ici. Regardez, je vous la présente rapidement. Donc cette collection, elle s'appelle Saison d'élégance. Vous avez des motifs rouge avec une face qui est très or avec plus du pailleté sur les côtés et une face qui est beaucoup plus sobre. Donc vous l'avez en rouge, vous l'avez je crois en pan-pin-pan et vous allez, hop, regardez le verso, en vert et en bien beige. Donc en beige il est ici. Donc moi j'ai déjà bien commencé à l'utiliser. Donc aujourd'hui ce sera donc du pan-pin-pan et cette collection-ci. Allez, on passe sur le premier plan. Donc, il va donc vous falloir un morceau de papier uni qui fait 10 par 23 cm. 10 par 23 cm. J'attrape mon masticot en même temps. Hop, et sur ce papier uni, on va venir faire tout plein de plis. Alors, hop, moi je prends ma petite feuille dans le même temps. Hop. Regardez, j'ai déjà préparé mon massicot. Alors, les plis. On va déjà venir faire un pli à, hop, un petit reste, à 1 cm. On va pousser la tortue le temps qu'on travaille. Donc, un pli à 1 cm. Un second à 6. Donc, 1, 6, 7, 12, on va déplier 17 et 18 cm. Voilà. On va venir tourner notre papier d'un quart de tour et je vous présente le second schéma. Donc sur le second schéma, hein, dans le bas, il y a bien la marque hein, du trait, sauf que ben, moi, c'est pas passé à l'écran. Alors, sur le second schéma, vous voyez, on va faire un pli à 6 cm dans le sens de la hauteur, mais ce pli ne va pas être en continu. On va avoir des petits morceaux qui vont s'entrecouper. On les fait ensemble et vous allez voir, ça va être très simple. Alors, on va déjà venir se placer à 4. Hop, je vérifie que je sois bien alignée. Et en fait, on ne va pas faire notre pli sur la première languette, mais sur la deuxième. D'accord? Donc là, hop, on se place. Hop, jusqu'à la deuxième. Après, j'ai encore un petit pli. Celui-ci, on ne le fait pas. Et là, on va faire les deux suivants.
Donc en fait, c'est sur les grandes parties que l'on fait les plis. Hop, là j'ai encore une petite languette, on ne fait pas de plis et on fait sur la dernière. Et on va refaire la même chose à 6 cm. Vérifiez que vous êtes bien aligné. Donc on recommence. Le premier pli, on ne le fait pas. Hop. On laisse la petite languette. On fait sur les deux grands morceaux. On laisse un espace. Et sur le dernier morceau. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà, je pense que vous devez le voir à peu près à l'écran. Voilà. D'accord ? Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Je consulte mes plans en même temps pour ne pas faire de boulettes. Maintenant, on va venir faire des plis en diagonale. Alors, sur les deux grands morceaux qui sont au centre, on va tracer les deux grandes diagonales. Et la même chose, on ne va pas faire des diagonales, mais des petits triangles sur en haut et en bas. Je vous montre le schéma. Alors, mon schéma, si je ne fais pas de bêtises, voilà, le voilà. Regardez, c'est ce que je vous disais, en haut et en bas on fait des triangles, donc ils sont inversés, et au milieu ce seront des diagonales que l'on va faire. Allez, je vais les faire avec vous, et je vais le faire avec l'outil touche à tout, ça sera peut-être plus visible, mais vous si vous voulez, vous pouvez les faire en partie ou avec le massicot. Hop, alors mon outil touche à tout, j'attrape une règle qui va bien, pour les faire en haut et en bas. On va se placer à 2 cm en haut. Donc on va faire une petite marque au crayon ici. La même chose de l'autre côté. Donc vous êtes à 2 cm à gauche et à droite. Et en bas, on fait la même chose. Un petit repère au crayon de chaque côté. Hop là. Allez, on va venir faire nos plis maintenant. Donc je me place à la pointe. Hop, et je vais venir jusqu'ici. Voilà. Je fais attention à ne pas faire de bêtises, hein, ça changera, vous me direz. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez qu'il est bien rare que je fasse un tuto sans faire de boulettes. Donc là, j'ai fait mes deux triangles en haut et en bas. Maintenant, je vais venir tracer mes diagonales sur les parties centrales. Hop. Hop. J'ai la flemme de rebouger ma règle dans l'autre sens. Hop là. Hop. Voilà. Et il reste donc mes triangles qui là, comme on est sur la partie basse, n'auront pas la pointe vers le haut, mais ils vont avoir la pointe vers le bas. N'hésitez pas à reprendre les schémas. Avec le replay, vous avez tout le loisir pour le faire. Donc faites des captures d'écran, faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à les reprendre, ça va bien vous guider. Parce que j'ai beau vous donner des explications, mais rien de vaut un schéma. Voilà. Donc là, vous avez la pointe vers le haut, on le voit un petit peu. Au centre, les diagonales qui sont totales, et en bas, donc les triangles qui vont vers le bas. Allez, le dernier petit plan, parce que je crois que j'en ai préparé un quatrième, si je ne me trompe pas. Oui, puisqu'on a un petit peu de découpe à faire. Allez, je vous présente le quatrième plan. Et donc sur le quatrième plan, ce qui apparaît en rouge, ce sont les traits de découpe. Mon plan n'est pas parfait, mais au moins vous allez pouvoir comprendre. Donc ce sont les plans de découpe qui sont en rouge. On va voir si je vous les fais au massicot ou pas. Donc en fait, les diagonales et les triangles qu'on a tracés vont nous servir pour faire nos découpes. Hop. Là, ça sent la boulette. On va les faire à la main pour éviter de faire des bêtises. Hop. Allez, on retire ça. On va attraper ça. Hop. Donc en haut, on va venir retirer le premier triangle et on le retire jusqu'en haut. On va faire la même chose à l'opposé. Voilà, vous voyez, notre boîte elle va se former tout doucement.
Au milieu, on va venir retirer les triangles extérieurs. Vous allez voir une fois que le papier va être coupé de partout, ça va vous parler un petit peu plus. Vous avez vu, aujourd'hui, j'essaie de travailler relativement ordonné. Ce ne sera pas tous les jours comme ça, je vous le dis. On va voir si on finit le tuto en étant tout ordonné. Si c'est ça, ce sera un exploit aujourd'hui. Là. Et en bas, pareil, on va venir couper les triangles extérieurs. Voyez, on ne fait jamais autant de géométrie que quand on fait du scrap, je trouve. Hop, le premier et le deuxième. Et notre boîte est quasiment finie. Allez, voici à quoi hop, je suis restée sur le plan. Tant pis. Mais voici à quoi ressemble en fait notre papier une fois coupé. Bon là, vous ne pourrez pas me dire que vous n'aurez pas le temps d'avoir vu le plan. Et la boulette du jour, elle est faite du coup. Donc là, à quoi va ressembler notre papier? Tenez, je vais le rapprocher un petit peu, pas trop, sinon avec le zoom, vous n'allez pas voir grand-chose. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir faire deux petites encoches ici et ici. En fait, ce sont les encoches qui sont là et qui nous permettent d'ouvrir plus facilement notre boîte. Moi, j'ai pris une perfo toute simple, espérant qu'elle va bien fonctionner. Celle-là, normalement, ça devrait aller. Donc, hop, une petite encoche. Hop. Une seconde à côté. Voilà qui est fait. Hop, on a nos deux encoches, nos papiers sont coupés. Maintenant, on va venir marquer nos plis. Allez. Et on a de quoi faire avec les plis. Marquez bien vos plis. Je vous le répète souvent. Mais en fait, c'est ce qui, par rapport à votre forme de boîte, va faciliter la tâche lors du pliage. J'étais en train de réfléchir, j'avais l'impression d'avoir fait une boulette. Mais non, ça a l'air d'être bon. Hop. On viendra marquer les diagonales après. Donc on en revient à l'avantage du papier Stampin' Up. Vous avez vu que, entre guillemets, j'y vais pas de main morte pour marquer mes plis. Et que mon papier ne bouge pas et qu'il ne se déchire pas. Allez, les plis en diagonale. Hop, le second. De l'autre côté, on va faire ceux du milieu tant qu'à faire, parce que j'étais partie pour les oublier. Hop. Voilà. On en a des plis à marquer sur cette boîte. Hop. Et voilà. Tous nos plis sont marqués et notre boîte, regardez, va venir s'assembler tout simplement comme ceci avec les petits rabats qui vont bien. Donc on va venir maintenant faire la déco de notre boîte. Pour la déco de votre boîte, donc moi j'ai déjà prédécoupé mes morceaux de papier. Il va vous falloir, hop là. Alors comment est-ce que j'avais prévu ça? Je ne me rappelle plus ce que j'avais prévu. Est-ce qu'on partait sur du rouge? Regardez ce côté-là, sur du rouge avec du vert ou l'inverse. Hop. Hop. Ouais, je vais garder le vert au milieu. Donc mes papiers font, je vais vous redonner les dimensions. Normalement elles sont sur le plan, mais il n'est pas dit que j'ai pas fait des petites bêtises. Alors celui-ci fait 4,8.
par 1,8. Et donc celui-ci doit faire 4,8 pareil par 1,8. Donc il va vous falloir 4 morceaux de papier, de couleurs ou pas différentes à vous de voir, qui font 4,8 par 1,8. Et le tout petit bout qui va venir au centre, lui, fait 0,8 par 1,8. D'accord? Allez, on va venir coller nos papiers. Et notre boîte est quasiment finie. Essayez de venir coller vos papiers à plat, c'est beaucoup plus simple. Hop là. Ah. Hop. Donc vous savez, pour ceux qui ont l'habitude, moi j'aime bien mettre ma colle un petit peu avant pour qu'elle puisse, on va dire, un tout petit peu sécher et devenir transparente. Ça évite de baver quand on vient mettre les petites choses. Donc on a dit que les morceaux verts allaient venir ici, ici, et là regardez, nous avons des triangles de part et d'autre. Donc pour faire les triangles, vous allez prendre vos morceaux qui font 4,8 par 1,8. S'ils ont un sens, faites super attention, sinon vous allez être embêtés quand vous allez les couper. Donc vous allez venir, donc ça fait 2 rectangles, les couper en 2 dans le sens de la diagonale. Donc moi je les coupe au massicot. Vous pouvez les couper si vous voulez. Hop. Hop. Donc ceux-là n'ont pas de sens, donc normalement je ne devrais pas être embêtée. Si, faut que je fasse attention. Hop. Donc celui-là, je l'ai coupé dans ce sens-là. Donc l'autre, il va falloir que je le coupe dans le sens inverse. Alors, hop, hop là, mets-toi bien. Tu m'ennuies, toi. Couper dans le sens inverse. Alors, je vais couper au cutter, comme ça je suis sûre de ne pas faire de boulettes. Allez, celui-là, il était. Je vais le reformer comme ceci. L'autre, je le coupe dans le sens inverse. Et comme ça, j'aurai bien mes 4 morceaux avec les angles qui vont bien. Normalement. Voilà. Voilà. Tous mes morceaux de papier sont coupés. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais ma colle, en certains endroits, est déjà moins blanche. Elle est devenue un petit peu transparente. Ce qui veut dire que ma colle a séché un petit peu et que je vais avoir moins de difficultés pour coller. Hop là, voilà. Et surtout que ça va ne pas déborder. Hop, voilà. J'avais fait la même chose avec le petit centre qui est là. Voilà. Et on va faire la même chose avec nos 4 triangles. Je vérifie qu'ils vont bien. Hop. Hop, c'est un pulse. Hop. Hop. Oui, ça va, j'ai pas fait de boulette. J'arrive pas à l'attraper, mais regardez, ils vont tous aller à leur petite place. Allez, on leur met de la colle. Et après, on va préparer la fixation de notre boîte. Hop là. Hop, on va essayer de remettre un petit peu sur la pointe. Donc je vous dis, si votre papier il a un sens, faites attention au sens de votre découpe quand vous découpez les triangles. C'est juste la partie, on va dire, qui serait peut-être le plus technique, si on peut dire ça comme ça. Je vais vérifier que je suis bien dans le bon sens de mon papier, parce que ce papier, j'ai volontairement pris l'endroit du papier qui est juste pailleté et on n'a pas toutes ces grosses taches, on va dire, en couleur or. Donc le temps que la colle sèche, on va venir prendre un petit peu de double face qu'on va venir mettre sur la petite pâte. Donc, sinon, vous pouvez utiliser de la colle. Hop. Voilà. Hop. Je vais remettre ça dessus avant que je me coupe. Hop. Voilà, on va déjà retirer le petit scotch. Allez, on va essayer de venir mettre nos petits triangles sans s'en coller partout. Donc celui-ci, il va ici. Vous voyez, c'est un vrai pulse.
C'est un vrai puzzle. Celui-ci va, je le retourne, il va ici. Voilà. Celui-ci va en bas. Voilà. Et le petit dernier va aller là. Voilà. Voilà. Donc notre décoration est mise en place. On va maintenant venir pouvoir former notre boîte. Hop, on va tout simplement rabattre la petite languette et venir assembler notre boîte et ça va se faire tout seul. Regardez, notre boîte est déjà assemblée. Vous avez une petite partie où vous avez fait vos petites encoches. La petite partie du bas, on va venir la rabattre. Alors moi, ce que j'ai fait sur ma boîte, j'ai mis un petit glue dots pour maintenir la partie du bas. À vous de voir si vous voulez la laisser entièrement libre ou pas. Hop, il est là. Moi, je trouvais que c'était mieux avec un petit glue dots parce que sinon, ça avait tendance quand même à s'ouvrir un petit peu quand on mettait des choses un petit peu lourdes dedans. Donc, un petit glue dots en bas. Hop, c'est suffisant. Voilà. Hop. Hop. Et pour donner un petit peu de lumière à notre boîte, on va venir mettre un petit brillant au milieu. Et notre tuto sera quasiment fini. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre au milieu? Je suis en train de chercher dans ma petite boîte magique. Parce que j'ai idée d'en mettre un en tête. Non. On a ça, ou bien, c'est pas ce que je cherche. Et bien entendu, vous vous doutez bien. Ah, non, c'est pas cela. Vous doutez bien que je ne trouve pas ce que je cherche. Voilà, j'ai trouvé. Regardez, on va mettre un comme ceci. Donc ceci, il s'appelle Cristaux Drusty. Hop, allez. Hop, c'est pas ce côté-là que je vais utiliser. On va mettre un petit. Et regardez, c'est ce qui va tout finir. Voilà. Voici donc notre petite boîte du jour, notre petite boîte nœud papillon. Je vous remontre la première que j'avais réalisée. Voilà. Vous avez les deux. Donc en plus, regardez, la table, elle se tient comme ça. Elle se tient super bien. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau projet Noël et calendrier de l'Avent. À bientôt.